pour rassurer un peu tout le monde, les parties Ça qui... commence. voilà. On va donc enregistrer les parties de présentation du projet et l'idée est de pouvoir le rendre accessible sur le site de la commune pour toutes celles et ceux qui n'auront peut-être pas eu l'occasion de se joindre à nous ce soir. C'est vrai que nous sommes dans des contextes de concertation ou de rencontres qui sont très particuliers. Je pense que malheureusement, on commence à s'y habituer un peu toutes et tous. Et comme on ne peut pas avoir de réunion physique, et qu'on ne veut pas non plus renoncer à la participation qui est fondamentale. Vous le savez sans doute, en tout cas je vous le dis, il y a une enquête publique qui est effectivement ouverte à partir d'aujourd'hui et qui aura lieu jusqu'à la mi-décembre par rapport au projet qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et il nous semblait important de pouvoir vous présenter. Alors ici, on le fait via ce logiciel qui est Teams, qui permet au moins d'avoir ce contact et cette présentation. Le projet pour que vous puissiez au moins en connaissance de cause évaluer si vous avez envie de réagir ou pas. Et on vous donnera aussi des modalités de réaction et, dans le cadre de cette présentation. De notre côté, il y a autour de l'écran, je dirais, moi-même, donc Christophe Zoukirandis, le bourgmestre. Il y a Romain de Reusme, qui est notre échevin à la fois de l'instruction publique, mais aussi des travaux publics. Donc, il a la double casquette qui, dans ce cadre-ci, en tout cas, concerne les travaux dont on va parler, puisqu'en tant qu'échevin d'instruction, ce sont des écoles. Et puis, en même temps, il est échevin des travaux publics. Et puis, il y a des membres de l'administration et des services qui sont présents pour pouvoir apporter des compléments d'information, éventuellement répondre et aussi écouter les différents avis qui pourraient être prononcés par vous-même. C'est important qu'on ait justement ce retour, qu'on ait ces informations, qu'on ait le ressenti ou les préoccupations telles qu'elles sont par vous qui habitez dans le coin. Et il y a aussi le bureau d'études qui a travaillé sur le projet, parce que évidemment là, c'est un acteur qui est donc externe à la commune, avec ses propres compétences, donc qui a travaillé sur un projet et qui va pouvoir vraiment expliquer. Ce sera le point principal de la présentation qui aura lieu. Ce sera autour de ce projet-là. Et donc, ils prendront la parole et ils seront aussi là, évidemment, pour répondre aux éventuelles questions qui seront posées. Je pense que par confort, la plupart des micros à ce stade ont été fermés pour qu'il n'y ait pas de bruit de nos salons, de tous nos, je ne sais pas où on se trouve, où chacune se trouve, mais comme ça augmente en tout cas le confort d'écoute. Il y a sur l'écran du fichier Teams une petite main, lever la main, qui permet de demander la parole à un moment donné. Il y a aussi un petit sigle avec les conversations, c'est-à-dire on peut écrire des petits messages. Et si vous ouvrez cette fenêtre-là, ça permet justement de pouvoir peut-être apporter des informations ou poser une question ou apporter un commentaire de façon écrite. C'est sur le côté. On y sera aussi attentif. Et évidemment que de toute façon, la discussion autour de ce projet ne se limite pas du tout à cette réunion-ci. Je le disais, il y a une enquête publique qui se déroulera jusqu'au 15 décembre et nous nous tenons et les services à votre disposition pour répondre à l'une ou l'autre question par écrit, par email ou autrement. Romain de Reusme, qui est là, donnera plus de précisions à ce propos et il guidera d'ailleurs et présidera d'ailleurs la suite de cette réunion. Je le remercie d'avance. Voilà, je sais pas comment on dit, c'est comment encore l'expression, je suis trop fatigué, mais enfin, on est obligé de toute façon d'être créatif pour pouvoir maintenir le contact, donner l'information, entendre vos avis, c'est extrêmement important et c'est la raison pour laquelle on a estimé que inviter les riveraines et les riverains, c'est-à-dire les personnes qui sont près des bâtiments scolaires des écoles CT8 du Bois de la Cambre, à entendre cette présentation était pour nous très très important. Si vous avez des voisines, des voisins qui n'ont pas pu assister à la réunion de ce soir, dites-leur donc bien que la vidéo de présentation sera disponible sur le site de la commune, qu'ils pourront la regarder et qu'on laissera là les modalités de contact avec la commune pour éventuellement poser des questions. Et on précisera aussi
je crois que Romain vient de le faire. Il y a une adresse qui se trouve justement sur les commentaires dans la conversation sur le côté, que l'enquête publique a bien lieu du 19 novembre au 18 décembre et que toutes les réactions par rapport à la commission de concertation qui aura lieu sur ce projet-là peuvent être envoyées à l'adresse email enquête.public@ixelles.brussels et qu'il y a des informations aussi qui sont disponibles directement auprès de l'échevin avec son adresse qui figure sur le côté. Voilà. Merci de cette participation, merci de votre présence. Je ne vais pas pouvoir rester sur l'ensemble de la soirée parce qu'il y a malheureusement beaucoup à faire. Mais en même temps, les services et surtout les l'échevin qui est en charge de ces dossiers et ses collaboratrices et collaborateurs sont tout à fait présents pour pouvoir apporter les différentes précisions. Je nous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée d'information. À toi, Romain, je t'en prie. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Christos, monsieur le bourgmestre, pour cette introduction. Nous sommes réunis ce soir virtuellement, comme ça a été précisé s'il le fallait, autour du projet qui avance. Donc pour les écoles, c'était 8. Nous avons déjà eu l'occasion de vous présenter l'avant-projet. Des réunions publiques d'information ont eu lieu au sein des établissements scolaires. C'était un temps où on avait encore l'occasion de se rencontrer physiquement, de se saluer. Et nous avons fait, je pense, au moins 2 réunions d'information à ce sujet au moment de l'avant-projet et au moment de l'avancement du projet. Nous sommes ici à une étape un petit peu plus avancée. Nous sommes aux portes de l'enquête publique. Elle a commencé aujourd'hui, ça a été précisé. La demande de permis d'urbanisme a donc déjà été introduite et c'est dans le cadre de la procédure de demande de permis d'urbanisme que nous nous rencontrons. L'enquête publique se déroule donc bien du 19 aujourd'hui novembre jusqu'au 18 décembre. Vous pouvez envoyer vos réactions à l'adresse mail enquête.public@ixelles.brussels. C'est indiqué dans les commentaires. Si vous avez des réactions sur le projet, c'est important de vous exprimer auprès de cette adresse mail pour que vos interventions puissent être retenues dans le cadre des discussions qui auront lieu à la commission de concertation et pour que vous puissiez y être entendu. Donc c'est important que vous vous exprimiez au travers de cette adresse. Et la commission de concertation, qui est donc la réunion qui va réunir les représentants régionaux qui délivrent le permis, les différentes instances concernées et aussi les riverains que vous êtes et toutes celles et ceux qui estiment avoir un intérêt au projet et qui se sont déclarés auprès de cette adresse mail que je viens de citer, eh bien, à l'occasion de cette réunion, vous aurez l'occasion de vous exprimer si vous vous êtes préalablement manifesté auprès de l'adresse. C'est donc important de le faire. Si vous jugez que vous n'avez pas toutes les informations ce soir au travers de la réunion qui nous occupe, ce qui est possible parce que le bureau d'études a fait un travail remarquable pour vous présenter au travers de nombreux slides tous les détails du projet, mais peut-être que votre situation particulière de voisin de l'école ou du projet nécessiterait une investigation complémentaire. N'hésitez pas à vous manifester auprès de nous et on prendra alors la peine, physiquement mais en plus petit comité, de voir les questions individuelles, les questions plus précises pour pouvoir vous apporter tous les éléments de réponse. Ça va ? Il y aura donc un moment qui va être celui du bureau d'études qui va vous présenter son travail, donc les slides et l'ensemble du projet, ce qui est proposé, ce qui est soumis à enquête publique. Et après ce moment-là, on passera aux questions. Il y aura sans doute des questions générales qui trouveront une réponse ce soir. Il y aura peut-être des questions plus particulières. Et si on ne parvient pas à trouver une réponse ce soir parce que, je l'ai dit, les plans seraient insuffisants ici dans la présentation, ce n'est pas qu'on veut vous cacher l'information, on vous accueillera alors de façon individuelle pour pouvoir passer ça en revue de façon plus complète. On a là un très beau projet qui vise à construire une école là où il existe déjà 2 écoles, mais où les élèves sont accueillis dans des conditions qui ne sont pas acceptables, tout simplement. Les pavillons ont été construits en 1963, ils sont désuets, ils devaient être provisoires, ils sont devenus pérennes maintenant,
Et donc, il s'agit d'offrir des conditions d'apprentissage confortables pour les élèves, c'est indispensable, des conditions de travail aussi pour les enseignants, et puis une école qui s'intègre beaucoup mieux dans son environnement urbain, et ce sont les grands objectifs, les grandes lignes qui ont présidé à la construction de ce projet. Nous sommes dans un jardin, c'est un beau jardin en hauteur d'îlot, et l'école compte s'intégrer dans ce jardin de façon tout à fait harmonieuse. Ce sont les lignes que le bureau d'études a développées. Je propose de les écouter tout de suite parce qu'ils ont du contenu à vous partager. Je vous remercie. Je passe donc la parole à Anna Chiara Eliseo, qui représente le bureau général NOAA, qui préside à ce projet depuis le départ et qui va donc vous présenter les détails et les grandes lignes de tout ça. Et puis, on fera un aller-retour questions-réponses. Je propose que chacun garde son micro coupé le temps de la présentation pour le confort de toutes et tous. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis Anna Chiara Eliseo, donc je vous partage la présentation, comme ça vous pouvez suivre les slides directement. Alors, pour commencer, donc l'objet de cette présentation, c'est la tranche 2, ce que nous appelons tranche 2 de l'extension des écoles de Bois-de-la-Cambre. Et donc dans cette première image, vous voyez l'état existant. On a ces premiers 3 slides. Attendez, est-ce que vous voyez mes slides dans la présentation ou pas encore? Oui, ok. Oui. Alors, juste un instant parce que je ne vois pas. Non, pardon. Donc, dans cette deuxième slide, on passe à l'objet du projet. Donc, on commence par la démolition des 8 pavillons à l'intérieur d'îlots et des containers existants temporaires. Et on construit un nouveau bâtiment. Donc, globalement, les programmes, c'est 29 classes, des espaces polyvalents, des ateliers, un foyer, une salle de gymnastique dédiée à l'école. Et puis, les cours de récréation, terrain de sport et l'aménagement des abords, qui est donc un élément vraiment prioritaire pour nous. Je vais vous parler de la situation actuelle que vous connaissez très bien, puisque vous y habitez. Mais surtout, ce que je trouve vraiment important, c'est d'aller détailler les motivations du projet. Quels sont nos objectifs, les objectifs du projet, les principes qu'on a mis en place pour la conception, et le programme, et enfin les incidences. Alors, c'est un peu un résumé du rapport d'incidence auquel vous avez accès dans les cadres de l'enquête publique. Donc, tout ce que je vais présenter, ça peut être après retrouvé vraiment en détail dans les documents qui sont disponibles. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller tout lire et tout rechercher. Donc, la situation existante, ça c'est l'îlot concerné par les écoles. La propriété des écoles en jaune avec ses accès principaux qui sont sur l'avenue du Bois-de-la-Cambre et l'accès des services qui se trouve sur l'avenue Georges Bergmann. En couleur, donc tous les bâtiments de l'école, avec en bleu les bâtiments existants de plus anciens, donc le bâtiment historique jusqu'au plus récent qui est le réfectoire qui a été rénové et étendu avec une extension de 2016. Et donc en jaune, il y a le pavillon des lutins qui est presque terminé et qui est en chantier actuellement, et puis les pavillons existants donc des années 60 qui doivent du coup être démolis pour être remplacés par un nouveau bâtiment plus performant. Donc actuellement, nous avons 977 élèves, donc 388 en maternelle, 589 en primaire. Parmi ces élèves, seulement en partie peut être accueilli sur site. Donc ça, c'est déjà une donnée de base qui est fondamentale. Donc il y a 6 classes, 143 élèves qui sont déplacés sur le site de Simonon et dans des containers. Donc vous le voyez entouré là en bleu.
et encore 3 classes qui sont actuellement accueillies dans l'école 15. Donc, parmi les motivations du projet, comme ça a déjà été anticipé, il y a celle des espaces pédagogiques insuffisantes, donc il n'y a pas suffisamment de classes sur site, et le fait que ces espaces sont souvent temporaires ou dans un état ou délabré. Donc, comme vous voyez, 488 élèves, près de 50% du total, sont donc dans des locaux temporaires, dans des containers ou même hors site. Les pavillons temporaires des années 60, donc ils n'ont pas du tout été temporaires, effectivement, donc ne répondent vraiment plus aux besoins en termes de confort minimal. Et non plus, ne répond non plus à la pédagogie, aux nouvelles frontières de la pédagogie, je dirais. Mais donc il faut vraiment, ça nécessite vraiment une intervention très urgente. Comme vous pouvez voir de ces photos qui montrent ces pavillons. Une autre motivation qui est assez donc déterminante pour les projets, c'est le fait qu'à côté de la dégradation du patrimoine bâti, il y a la dégradation des abords. Donc le sol, il est imperméable, appauvri. C'est un sol compacté qui cause des phénomènes de ruissellement et d'inondation. Surtout du côté de l'avenue du Bois de la Cambre, là où, vu que le site a un fort dénivelé, les eaux qui ruissellent provoquent des inondations dans les caves en contrebas. Donc, il y a toute une série de problèmes liés à ça qu'il faut pouvoir mieux gérer. Et l'appauvrissement du sol dépend aussi de ce compactage, de la nature même du sol qui est argileux. Et donc, ce compactage ne permet pas à la végétation de se développer. Donc, vous voyez ici, donc, les racines des arbres sont découvertes et il n'y a pas de végétation qui arrive à pousser. Et quand il pleut, ça c'est l'état du sol. Donc, quelque chose vraiment à traiter. Autre motivation pour avancer dans le projet, c'est l'augmentation de la population scolaire qui est liée sans doute au nouveau projet pédagogique. Donc, on estime à terme d'avoir 220 élèves en plus ou moins, donc pour arriver à une capacité totale de l'école de 1200 élèves. Les derniers événements aussi nous apprennent que par classe, il faut essayer aussi de réduire la quantité d'élèves. Donc, c'est des données qui évoluent un peu en permanence et selon l'actualité. Donc, pour résumer, en fonction de nos motivations, les objectifs que la commune s'est posés et que nous avons essayé auxquels nous avons essayé de répondre dans les projets, c'est donc de remplacer les pavillons temporaires et les conteneurs par un bâtiment vraiment performant, donc de rapatrier enfin toutes les classes qui sont hors site, de restituer au site sa valeur paysagère et de répondre aux exigences d'une pédagogie en évolution. L'enjeu, on a parlé déjà d'une école dans un jardin, ça c'est un peu la phrase qui résume pour nous l'identité du site, l'identité des écoles 7 et 8. Cette identité doit être préservée. Mais évidemment, c'est un enjeu de taille parce qu'il faut faire face à une augmentation des surfaces construites vraiment ambitieuse. Donc, il s'agit de presque 3500 mètres carrés. Donc, pour répondre à ça, pour élever ces défis, nous nous sommes donné des principes de conception que je vais vous expliquer de suite. Donc ici, vous voyez les plans de masse avec au niveau de la plaine. Donc ça, ce que j'appelle plaine, c'est la partie haute du site, donc toute cette zone. Après, il y a un dénivelé très fort qui commence, qui se trouve ici, donc un talus, qui rejoint les niveaux de l'avenue du Bois de la Cambre, qui se trouve ici. Donc, les principes. Oui. Si tu permets juste une petite incise de ma part.
pour celles et ceux qui ne sont pas familiarisés avec la lecture d'un plan, tous les plans qui vous seront présentés sont toujours orientés de la même façon. Vous avez en bas l'avenue du Bois de la Cambre, qui rejoint à gauche du plan le square Marie-Josée, la place Marie-Josée, à droite du plan le square du Vieux-Tilleul. Et au-dessus, vous avez l'avenue Guillaume Schibert, avec donc toujours à gauche la place Marie-Josée, à droite le square du Vieux-Tilleul. Voilà, peut-être que ces indications faciliteront la lecture de celles et ceux qui ne sont pas familiarisés avec la lecture de plan. J'ai dit. Merci. Ça va, merci. Alors, donc, les principes que nous avons suivis, c'est d'abord de maintenir des gabarits bas et d'essayer de réduire au maximum la prise au sol, de libérer toute la zone est du site, de traiter les zones périphériques comme filtres, de maximiser la surface perméable et de végétaliser entièrement les toitures. Je vais maintenant approfondir sur chacun de ces principes. Donc, pour les premiers, donc maintenir les gabarits bas. Donc vous voyez que par rapport au niveau de la plaine, je ne sais pas si vous voyez la flèche, j'espère que vous voyez la flèche de ma souris qui se déplace sur l'écran. Donc ça c'est le niveau de la plaine. On monte uniquement d'un niveau, donc de un Ré plus 1. Et on arrive à faire ça parce qu'on peut enterrer partiellement la salle de gymnastique que vous voyez ici dans la coupe. Et parce que nous avons choisi de mettre tous les locaux techniques en sous-sol. Donc, dans un bâtiment nouveau et passif, les locaux techniques, c'est vraiment énormément de surface. On n'imaginerait pas ça, mais c'est une surface conséquente et on a vraiment fait l'effort d'essayer de tout mettre au sous-sol pour éviter d'occuper la surface de jardin avec ça. Donc, libérer la zone est du site et densifier la zone boisée. Donc, tous les pavillons qui se trouvent côté avenue Wiesmann seront démolis. Et nous allons replanter des arbres aux tiges et aussi densifier la végétation avec toute une frange arbustive. Et donc, l'idée, c'est vraiment de rendre ça, c'est un peu le cœur du jardin, donc de rendre toute cette zone vraiment naturelle. Traiter les zones périphériques comme espace filtre. Donc, vous voyez les cadres jaunes qui entourent tous les périmètres. Ici, donc actuellement, il y a une lisière de peupliers qui n'est pas forcément suffisant pour créer un écran par rapport aux mitoyens. Donc, ce qui est prévu, ce que les paysagistes ont prévu, c'est de densifier avec des arbustes de différentes hauteurs, avec un feuillage permanent et parfois avec caduc. Donc, d'étudier vraiment cette frange pour qu'en hiver comme en été, il y a un filtre visuel et acoustique. Donc, ça, c'est vraiment la zone sur laquelle on vise sur une densification pour protéger un peu la vue des voisins. Un autre point, c'est donc de concentrer les activités les plus brillantes, qui sont celles liées au jeu de ballon, donc plutôt aux classes primaires, au centre du site. Donc les bâtiments que vous voyez tout autour font écran acoustique par rapport à cette zone où il y a des activités plus importantes. À gauche, vous voyez donc l'axonométrie avec toutes les démolitions et les abattages prévus. À droite, les projets. Donc, on voit même de cette image qu'il y a un effort de densification de la végétation. Le quatrième point, c'est donc la maximisation de la surface perméable. Donc, on augmente l'emprise au sol des bâtiments. Ça, c'est quelque chose d'obligé par rapport à la demande de surface que nous avons, des surfaces construites. Mais on arrive quand même à augmenter par rapport à l'existence de la surface perméable. Et ça, donc, c'est grâce au choix des revêtements extérieurs
qui sont pour la plupart perméables, et à la mise en place des dispositifs de gestion des eaux. Donc, vous voyez qu'il y a toutes les zones que vous voyez là en bleu, par exemple, c'est des empierrements souterrains qui visent à absorber l'eau et à la relâcher lentement dans les strates plus profondes du sol. Donc, on vise vraiment une absorption 100% des eaux de pluie sur les terrains. Ici, c'est une image faite par les paysagistes qui montre bien, c'est un nous. Donc, c'est un dispositif d'infiltration des eaux qui a aussi la deuxième fonction d'être un espace ludique pour les enfants. Donc, on profite d'une nécessité technique pour en faire quelque chose d'utile et de ludique. Pour la végétalisation des toitures, donc, c'est possible grâce au fait que, donc, que nous avons placé tous les machines, tous les groupes de ventilation et tout ce qui est technique en sous-sol. Évidemment, on ne peut pas faire ça pour les panneaux photovoltaïques qui sont demandés pour la production d'énergie. Pour tous les bâtiments passifs, on a nécessité donc de production d'énergie qui est imposée. Mais donc, toute la surface sera en tout cas végétalisée avec l'aile centrale en semi-intensive et les ailes nord et sud avec une végétation qui pourra pousser sous les panneaux, donc avec des végétations adaptées à l'ombre. Les programmes, je l'ai déjà rapidement passé détaillé. Donc 29 classes, 16 primaires et 13 maternelles. Considérez qu'actuellement, les classes qui sont hors site ou dans des locaux temporaires sont 23. Donc, il y a après des classes supplémentaires qui sont là pour absorber l'augmentation de population scolaire. Il y aura un foyer, salle de gymnastique, bibliothèque, une petite bibliothèque, les ateliers cuisine et bricolage en lien avec les potagers et local des jeux, salle polyvalente, espace commun et locaux techniques, services et stockage évidemment. Ici, vous voyez une axonométrie coupée de l'étage du niveau de la plaine. Donc, ça, c'est la plaine. Ici, il y a les foyers avec un double gradin, en lien avec un gradin extérieur. Et donc, ces gradins font aussi la liaison avec l'école existante, le niveau de l'école existante. Et le seul premier et dernier étage, où vous voyez tous les systèmes des classes modulaires avec devant les espaces communs qui sont des espaces de travail pour petits groupes et qui vraiment font partie du système des espaces pédagogiques. Ici, on coupe où on voit bien la relation entre les classes et les espaces communs pédagogiques de travail qui se trouvent à l'extérieur et qui relient toutes les classes. Et ici, on coupe axonométrique du foyer avec les gradins qui veut montrer bien la relation de l'intérieur à l'extérieur. Et donc, c'est une idée qu'on veut porter avec ces projets, donc d'un lien très fort entre ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment et à l'extérieur. Donc, tous les espaces, jardins comme école, comme classe, comme espace commun, sont des espaces de pédagogie. Je passe assez rapidement sur les plans parce que je pense que je suis en train de prendre un peu trop de temps, peut-être. Donc ici, le niveau de la plaine que vous avez vu déjà en axonométrie. En rose foncé, c'est les classes maternelles. En rose clair, les classes primaires. En vert, tout ce qui est services sanitaires, espaces techniques. Et en jaune, les ateliers. Même système à l'étage. Donc, les pignons, c'est des siestes et salles polyvalentes. La bibliothèque en jaune et tout le reste, c'est des classes et espaces de service. Donc, le dernier chapitre de cette présentation, c'est les incidences. Donc, j'ai proposé de parler de ces 4 sujets que je pense c'est le plus intéressant. Après,
comme je disais, si vous voulez approfondir, tout est expliqué plus en détail dans le rapport d'incidence. Pour l'urbanisme, donc comme donnée générale, le projet est conforme au règlement régional d'urbanisme. Au niveau d'affectation, il n'y a pas d'impact. Les gabarits sont définis comme des gabarits bas. L'augmentation de surface, c'est 3460 mètres carrés. Et nous avons analysé l'impact des ombres portées. C'est assez faible. Je vais vous détailler ça dans les prochaines slides. Nous avons analysé solstice d'été et équinoxe à 3 horaires. Donc 9 heures, début de journée, milieu de journée et fin de journée. Donc pour les solstices d'été, l'impact n'est pas est anecdotique. Pour les équinoxes, il y a un impact pour certains terrains, plutôt les premières heures de la journée. Donc je reprends et je vous montre un zoom de cet horaire-là avec les bilans des ombres, bilan négatif et bilan positif. Donc un rouge, évidemment, c'est les négatifs. Donc vous voyez qu'à 9 h du matin, le 21 mars, il y a de l'ombre portée supplémentaire pour certains jardins. Vous pouvez retrouver les adresses et voir si vous êtes concerné aussi pour ça. Et sur la toiture de la maison qui est ici à l'intérieur d'îlot. Il y a aussi un bilan positif pour tous les jardins qui sont du côté est du site, parce que là, évidemment, on démolit uniquement. En hiver, donc même principe. Là aussi, c'est un impact assez faible, donc ça concerne uniquement une toute petite partie de la toiture de la maison à l'intérieur d'îlot et les jardins du 130 avenue Bergman. Et il y a aussi un bilan positif pour d'autres îlots, d'autres parcelles, pardon. Donc au niveau des gabarits, vous voyez ici marqué en jaune les 4 endroits où nous avons fait des zooms de coupe avant-après pour vous montrer bien quelles sont les évolutions entre existants et projets. Nous avons fait exprès à prendre évidemment les endroits qui sont les plus touchés aussi pour avoir vraiment une vision complète. Et donc, pardon, je vais revenir en arrière. Donc, on va faire les tours en partant de l'avenue Georges Bergman, puis avenue du Bézage, place Marie-Josée et avenue du Bois de la Cambre. Donc, pour la première, avenue Georges Bergman, donc ici, le projet et en bas, en rouge, l'existant. Donc, pour l'existant, vous voyez, on reste au même niveau que le pavillon sur 2 niveaux qui existe maintenant. Donc, et on s'éloigne de la limite. Donc, je dirais que dans ces cas, l'impact est très limité. En plus, comme je disais, il y a des nouvelles plantations qui sont prévues dans toute la frange entre Mitoyen et Nouveaux Bâtiments. La coupe C2 est un peu plus critique. Nous avions rencontré il y a désormais quelques ans les propriétaires du bâtiment et donc nous avons discuté de problèmes des vis-à-vis. Donc ce que nous avons fait, parce que là, effectivement, on monte d'un étage et les étages d'un nouveau bâtiment passif sont des étages qui sont assez hauts parce qu'il faut permettre, il y a toutes des épaisseurs qui sont liées au passage des techniques. Donc, on a une augmentation de hauteur et on se rapproche légèrement. Donc, pour ça, en plus des nouvelles plantations, nous intervenons en limitant l'accès aux enfants dans toute la zone et en évitant les vis-à-vis. Donc, il y aura pas de fenêtres qui vont voir directement sur la toiture de la maison. Place Marie-Josée, on monte d'un niveau aussi, mais on s'éloigne. Et on a des plantations surtout d'arbres fruitiers. Pour la coupe C4, ça aussi c'est une coupe assez critique. Et nous avions rencontré à l'époque les propriétaires de la maison au 195 avenue du Bois de la Cambre. Donc
on enterre la salle de gym, donc on arrive à ne pas trop augmenter le niveau, mais quand même on monte d'un étage et on se rapproche légèrement. Donc là aussi, on prévoit de nouvelles plantations et grâce au fait que la salle de gym est enterrée, on n'aura pas de vis-à-vis direct. Pour la mobilité, donc il y aura évidemment une augmentation des flux, donc en entrée et en sortie. À la livraison du projet, on estime ça à 25% en plus et à terme, ça va arriver à 50%. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça et qu'est-ce qui a été déjà fait? Donc, comment on peut intervenir? Donc, déjà, ce qui est en cours depuis des années désormais, c'est essayer de sensibiliser à la mobilité durable déjà à l'école et donc essayer d'inviter les parents et les travailleurs à utiliser d'autres moyens de transport que la voiture. Il y a un projet de fermeture pour une demi-heure, un horaire d'entrée scolaire de l'avenue du Bois de la Cambre. Je pense que les tests ont été faits avant le confinement et il fallait analyser si les résultats étaient positifs ou pas, s'il fallait maintenir, donc continuer ou pas. Je pense que c'est les services mobilité en train d'analyser les résultats. Et donc, il y aura une amélioration d'offres en transport en commun qui est prévue en 2022 avec une nouvelle ligne de bus. Et puis, il a été installé les Kiss and Ride devant l'entrée principale de l'école. Au niveau d'impact positif, bon, les projets permettent quand même de rendre l'entièreté du site accessible au PMR. Donc, il y aura sur toute la plaine des pentes adaptées. Il y aura un nouveau ascenseur. Donc, tous les niveaux sont vraiment accessibles et aux personnes à mobilité réduite. Au niveau d'énergie aussi, il n'y aura que d'impact positif, évidemment. C'est assez facile par rapport au bâtiment, au pavillon existant. Mais là, on a vraiment un bâtiment qui sera passif, zéro énergie, avec production d'énergie in situ, donc photovoltaïque et géothermie. Le schéma que vous voyez à droite, c'est là pour vous montrer un peu les principes d'un bâtiment performant qui est isolé de telle manière à réduire vraiment au minimum les déperditions de chaleur. Donc vous voyez que l'isolant vraiment entoure toutes les structures. Nous avons des façades en bois avec des isolants naturels sur une épaisseur de 40 cm. Donc on fait vraiment des efforts de ce point de vue. Et là, juste pour les principes, des sondes géothermiques, 46 sondes géothermiques sont prévues. Ça va être un système profond fermé et permettra donc de profiter de la chaleur du sol en hiver et de renvoyer la chaleur du bâtiment en été au sol. Pour la partie nature et eau, là aussi, il y a que d'impact positif. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a une amélioration de la gestion des eaux avec infiltration 100% des eaux des pluies par infiltration donc sur site. Donc, les réseaux d'égouts ne sont pas chargés avec la création des 4 massifs drainants enterrés et revêtements perméables et aussi un traitement des couches superficielles du terrain pour permettre à la végétation de mieux pousser. Donc, on va vraiment retourner les premiers 3 cm de la couche, donc la couche superficielle du terrain, mélangée avec des pierres pour que le phénomène du compactage soit déjà ralenti et évité si possible. La favorisation de la biodiversité, c'est aussi lié à l'introduction de nouvelles essences, à la densification des arbustes, du strata arbustif et à l'introduction des plantes rivuriales pour les zones humides. Et enfin, comme je vous disais, on densifie le plus possible la végétation. Donc, je termine sur cette image qui nous renvoie au principe et à l'identité du site comme une école dans un jardin.
Très bien, merci beaucoup Anna Chiara pour la présentation détaillée du projet sous toutes ses coutures. Vous l'avez entendu, un projet qui se veut ambitieux au niveau pédagogique, mais également au niveau qualité du bâtiment qui va être construit, au niveau gestion énergétique, au niveau de ses aspects environnementaux et au niveau du respect du site, en s'intégrant le plus harmonieusement possible dans ce qui est un jardin finalement. Et en valorisant aussi cet espace, puisque aujourd'hui, les problèmes ont été évoqués. Aujourd'hui, cet espace, malheureusement, souffre beaucoup. Alors, je vous propose de procéder aux échanges, sauf si le bureau d'études ou le service architecture qui était avec nous ont des éléments à ajouter. Sinon... Je voulais peut-être rassurer, j'ai oublié de dire peut-être quelles sont les compétences de l'équipe, parce que ça peut être intéressant à savoir. Oui, merci. De quoi oui, en fait, moi je représente la Générale Noix, comme les architectes, mais il y a donc des paysagistes, il s'agit des blocs paysages, évidemment un bureau d'études instabilité, Ney & Partners, technique spéciale, Synergie, qui fait aussi la PEB, donc la performance énergétique des bâtiments. Puis il y a des acousticiens, la LOS, signalétique et sécurité santé. Je pense que c'est important juste de savoir que c'est une équipe qui a beaucoup de gens et des différentes compétences qui travaillent pour ça. Merci. Merci, ça l'était. Merci Anna Chiara, c'était important de préciser ça. Avant de passer aux questions-réponses, je vais demander à Belinda de couper l'enregistrement et comme ça on peut échanger entre nous et la présentation sera réservée pour le site internet.